Je prêche à un homme spirituel. Je prêche à une femme spirituelle. Quelque chose se prépare. J'ai dit quelque chose se prépare dans le monde invisible. Parce que Satan est invisible. Mais Dieu est plus qu'invisible. Mais dans l'invisible, l'invisible de Dieu est au-dessus de l'invisible de Satan. Je peux voir dans l'invisible de Dieu une transformation de ta vie de prière, ta vie d'engagement, ta vie avec Dieu. Même moi, je peux dire ce matin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand j'irai à la maison, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent la bénédiction. Jamais. Mais toi et moi, la bénédiction va nous suivre. Elle va nous accompagner. Elle va nous trouver dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Ma prière est le vœu de mon cœur. Aujourd'hui, quand Dieu va te chercher, qu'il te trouve. Alléluia. 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 Rekebo shekababa. Yemereke bosakaba. Irekere boruko. Yemamareke bosakaba. Yemtadabaka kaboso. Eri marikatasa. Yemariko shikebaba. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Tu es Dieu qui bénit. Tu es Dieu qui agit. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je disais Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire avec vous dans Psaume 23, verset 6a. Psaume 23, verset 6a. Et dimanche prochain, nous terminons avec 6b. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est comme si je parlais au bois mort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est comme si je parlais au mur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vais parler à une personne maintenant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de ma vie. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. David est en brousse. Et David est oublié par ses parents. Comme je l'ai dit il y a 2 mois, il ne connaissait même pas où était sa propre mère, mais il connaissait le père et il connaissait d'autres frères. Je parlais avec quelqu'un hier dont le papa a eu 5 femmes. Et fermez vos téléphones s'il vous plaît, si vous êtes à côté d'un micro ou à côté
Et les enfants ne s'entendent pas. Parce que tels disent que nous, notre maman, c'est elle. D'autres enfants disent non, nous sommes les enfants de tel. Et aujourd'hui, le courant ne passe pas dans la famille. Un seul père, mais plusieurs mamans. Et ce n'est pas notre problème là. Et David était dans ce cas aussi. Mais il était le fils de son père. Il est dans un champ. Il est en brousse, en train de paître le troupeau. Et la plupart des fois, tu vois aujourd'hui, et beaucoup d'hommes et de femmes ne connaissent même pas ce que va devenir leur avenir demain. Ils vivent par tâtonnement. Et la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain prendra soin de lui-même. En d'autres termes, il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que ton avenir n'est pas entre les mains d'une église. Tu n'es pas avec moi. Ton avenir n'est pas entre les mains de ton oncle ou même pas entre les mains de tes parents, parce que tu peux voyager un jour et Dieu peut te bénir autrement. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Même pas entre mes mains, ce n'est pas possible. Parce que j'ai aussi une femme, j'ai aussi des enfants. Et j'ai le premier devoir, c'est ma famille. Donc si tu comptes sur moi, tu n'as pas encore compris. Il faut compter sur le Seigneur. Et David était là. À un moment, il se réveille, il dit, mais non, même si je n'ai pas de quoi manger, même si j'ai des habits déchiquetés, même si ma chemise était filochée, même si mes cheveux sont enchevêtrés, pour ceux qui veulent un mot savant, même si mon corps pue, même s'il y a des odeurs sur mon corps, même si quand je parle, les gens fuient parce que ma bouche dégage. Mais je sais que l'Éternel est mon berger. Ça c'est fort. Non seulement mon berger, mais je ne manquerai de rien. Ça c'est révoltant. Et je vous ai dit en février, quand il dit je ne manquerai pas, il manque. Il parle par la foi. Il chante par la foi. Est-ce que je parle à une femme, un homme qui a la foi ce matin? Un homme qui sait que son avenir est entre les mains de Dieu. Et quand tu sais que ton avenir est entre les mains de Dieu, tu verras la différence. La Bible dit, et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et... Deux fois, je suis à l'aise. Parce que je sais que ce que Dieu va faire demain va étonner le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il chante, il chante, il chante encore. Il compare la mort. Il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre. Il ne dit pas même quand je marche dans la mort. Dans la vallée de quoi? De l'ombre. Donc ce que tu vois là, c'est l'ombre de la maladie. Ce n'est pas encore la maladie. Ce que tu vois là, c'est l'ombre des problèmes. Mais la solution est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? L'ombre reflète ce que tu es. Quand je me regarde là-bas, je vois mon ombre, mon image. Mais moi, je suis ici, je ne suis pas là-bas. Et finalement, vers la fin, il dit, oui. Est-ce que tu peux dire à haute voix, oui, oui, oui? Oh, ça, c'est fort, ça. Il ne dit pas non, mais il dit oui. Pourquoi il dit oui? Parce que oui est un adverbe d'affirmation. Tu n'es pas avec moi. C'est pourquoi il faut à tout moment que ton oui soit oui.
Oui, je réussirai. Oui, je me marierai. Oui, je serai grand. Oui, je serai ce que Dieu a décidé pour moi. Oui, mes enfants réussiront. Oui, mon ministère ira de l'avant. Je compte sur Dieu, mais je marche avec un oui. Et yo, bien si bien un zekana de combat. Ndio, bien te bien ta fanya, ni ta weza, parce que je dis oui. Et il faut éviter les non dans vos vies. Est-ce que tu vas étudier encore? Non, je ne sais pas. Tu crois qu'un jour tu vas voyager? Non, c'est difficile. Tu vas te marier d'ici là? Non, il n'y a pas d'argent. La situation est catastrophique. Nous ne vivons pas la situation réelle. Nous vivons la vérité qui est Jésus-Christ. Oui. C'est comme si il calme, c'est comme si il ouvre les yeux pour dire, mais comment? Oui. Comme pour dire à Satan et à tous ces démons, il dit, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Même si je ne suis pas chez mes parents, je sais une chose. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque lundi seulement. Et quand il le fait, il chante. Hein? Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Hier, quand je priais, je voyais des choses sur moi. Là, je disais, oui, merci Seigneur, merci. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu? Parce que nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand j'ai la foi, je peux me voir demain comment je serai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand on dit que ton ministère n'ira pas de l'avant, c'est eux qui disent, moi Dieu m'a déjà promis, oui, mon ministère ira de l'avant. Oh, il dit oui. Aux États-Unis, j'avais prêché, j'ai fait un séminaire sur oui. On a dit Tala Liboma. C'est quel thème ça? Oui. Vous savez quel thème oui? Ça va. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Le oui s'oppose à un non. Il indique l'accord ou la vérité d'une proposition. Donc si tu crois en ce que le prophète a dit ce matin, ça va s'accomplir dans ta vie. Oui. Oui désigne l'approbation, l'acceptation, la désignation affirmative. Est-ce que je parle à un fils du prophète ce matin? Oui. Ça c'est fort ça, hein? Oui. Oui veut dire absolument. Oui veut dire exactement. Oui veut dire assurément. Oui veut dire bien sûr. Oui veut dire certainement. Oui veut dire d'accord. Oui veut dire évidemment. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle de oui. En fait, David est en train de dire absolument, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Assurément. Il dit, je suis en brousse, mais je sais bien sûr que même là où je suis, le bonheur va me suivre. Ah, ça c'est fort ça. Le bonheur. Ce ne sont pas des enseignements de oh Dieu vous aime. Il faut être là pour me suivre. Il dit le bonheur. Oui, le bonheur. Le bonheur, c'est pas avoir un véhicule. Le bonheur, c'est même pas être marié. Hein, tu veux me dire quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bon, c'est biblique aussi. Mais le jour qu'elle va te bousculer dans la chambre, tu vas demander c'est le bonheur ou c'est le malheur. Le bonheur, c'est pas quand tu as une grande maison. Le bonheur, c'est pas quand tu es nommé quelque part. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu n'as rien, mais tu es bien. Regardez les gens, quand je vais à l'aéroport, je vois des hommes et des femmes qui marchent
Un jour, j'ai arrêté quelqu'un. Oh, tu wapi? Zando. Ofandaka wapi? Bibwa. Okendaka makolo? 1. Olamukaka ernini? 4 heures. Ozongaka ernini? 23 heures. Est-ce que tu es déjà tombé malade combien de fois? Non, noté. Quelqu'un qui marche comme ça n'aura jamais l'hypertension. Il est heureux, il est dans le bonheur de ce que lui vit. Tu n'es pas avec moi, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? David comprend que le bonheur, c'est Dieu qui donne le bonheur. Le bonheur ne vient pas d'une église. Le bonheur ne vient pas seulement d'une famille aisée. Mais le bonheur véritable vient de Dieu. Je dis vient de Dieu. Pourquoi? Parce que le bonheur est un état durable de satisfaction en plénitude. Tu n'as pas entendu ça? J'ai dit quoi? Un état durable. Ah, tu as retenu. Durable en quoi, hein? De satisfaction et de plénitude par un équilibre émotionnel. Donc tu peux être locataire, mais tu y es heureux. Tu peux être célibataire, mais tu es heureux. Tu peux n'avoir pas de l'argent, mais tu es heureuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment est-ce que tu es dans un état durable d'émotion? Tu es bien. Tu manges une fois par jour. Tu manges un pain et de l'eau sucrée, mais tu es heureux. Mais l'autre est ministre chargé de... On a déjà remplacé le rein. Il a beaucoup d'argent. Les motards sont derrière. Mais les reins, on a déjà remplacé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que lui peut parler du bonheur. C'est ça que tu vois qui ressemble à un bonheur. Mais il est dans un malheur perpétuel. Avec ses véhicules, avec ses téléphones. Mais toi, tu devrais avoir le vrai bonheur. Le bonheur qui vient de Dieu. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. En d'autres termes, quand j'ai Dieu, il m'accompagnera partout. Il m'accompagnera dans ma maladie. Il m'accompagnera dans mes problèmes. Il m'accompagnera dans mes soucis. Même dans ce chômage, c'est rien. Je ne suis pas seul. Dieu est en train de m'accompagner. Même si on a détruit la maison, je reste heureux parce que la grâce de Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bonheur. C'est pourquoi les gens comme nous là, nous sommes heureux. J'ai dit nous sommes comment? Heureux. Je suis arrivé en Afrique du Sud. Quelques Congolais sont venus me voir. Yo, ça heureux. J'ai dit non. C'est pas les heureux que vous voyez avec des gens autour de moi là. Je suis heureux parce que j'ai Jésus-Christ. Donc même quand tu manqueras, tu as la même attitude. Des fois je peux venir ici, hein. Moi seulement 20 000. Maman m'irait 10, moi 10, on met les offrandes. Mais quand je prêche, je te dis après Jésus c'est lui. Donc je sais que je suis heureux. Je sais que c'est une petite étape de rien du tout qui passe. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne passe pas par le brisement n'a pas encore commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux prêcher comme tu veux, tu peux sauter comme tu veux, mais si Dieu ne t'a pas encore fouetté, tu n'as pas encore commencé. Tu as besoin de passer par le feu, par la mort. C'est pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassure. J'ai dit me rassure. J'ai dit me rassure. Toi tu es grand. Toi tu es grande. Toi tu es heureux. Toi tu as la grâce. Toi tu as la miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui est dans le bonheur, le véritable bonheur qui vient de Dieu? Je n'ai pas de temps, mais je suis venu te dire, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. En d'autres termes, c'est Dieu qui a le contrôle de ma vie.
C'est Dieu qui a le contrôle de mes enfants. C'est Dieu qui a le contrôle de mon ministère. C'est Dieu qui a le contrôle de mon avenir. C'est Dieu qui a le contrôle de ma vie. C'est Dieu qui a le contrôle de mon travail. C'est Dieu qui a le contrôle de toute ma vie. Je sais que même si je souffre, il y a quelque chose que Dieu va faire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est pendant ce temps qu'il était en train de chanter qu'on cherchait à oindre quelqu'un dans la maison de son père. Je vais te dire quelque chose. Il faut avoir des relations. Pour avoir le bonheur, il faut aussi avoir de bonnes relations avec des gens, avec tes parents, avec ton père, avec ta mère, avec ton pasteur, avec l'église. Les bonnes relations peuvent te connecter à avoir le bonheur. Mais David a dit, ici en brousse, je n'ai aucune relation. Je laisse les relations terrestres. Moi, j'ai une relation céleste avec Dieu. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est ce que tu as avec moi. Il y a des gens qui ont de bonnes relations avec leur pasteur. Il y a des gens qui ont de bonnes relations avec leurs amis seulement. Il y a des gens qui ont de bonnes relations avec leurs copains, leurs copines. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu sois d'abord en bonne relation avec le Seigneur. Avec le Seigneur. J'ai dit avec le Seigneur. Et alors, le bonheur et la grâce va t'accompagner. J'ai dit va t'accompagner. Le bonheur, c'est aussi l'approche positive. Le bonheur te donne le repos, la vie, tout ce qui est de bien et agréable. C'est comme ça que quand on commence à chercher, on dit au papa, non, ce ne sont pas tous les enfants là que tu présentes. Il y a quelqu'un d'autre. Le papa comprend que non. Cet enfant-là que j'avais jeté, que j'avais oublié, Dieu l'a ramassé. Dieu est capable de venir là où tu es pour te prendre. J'aime quand on cherche Dieu, mais j'aime aussi quand c'est Dieu qui te cherche. Ce matin, cet après-midi, Dieu te cherche. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En hébreu, repos veut dire bonheur. En d'autres termes, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le bonheur. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un ce matin? Ce matin, j'ai la conviction que comme David, tu vas faire mieux. Comme David, Dieu viendra te chercher là où tu es pour changer ta vie, pour changer ton histoire. Je suis venu te dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Est-ce que tu peux sentir la chose spirituellement? Je prêche à un homme spirituel. Je prêche à une femme spirituelle. Quelque chose se prépare. J'ai dit quelque chose se prépare dans le monde invisible. Parce que Satan est invisible. Mais Dieu est plus qu'invisible. Mais dans l'invisible, l'invisible de Dieu est au-dessus de l'invisible de Satan. Je peux voir dans l'invisible de Dieu une transformation de ta vie de prière, ta vie d'engagement, ta vie avec Dieu. Même moi, je peux dire ce matin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand j'irai à la maison, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent la bénédiction. Jamais. Mais toi et moi, la bénédiction va nous suivre. Elle va nous accompagner. Elle va nous trouver dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Ma prière élevée de mon cœur aujourd'hui, quand Dieu va te chercher, qu'il te trouve. Même à la toilette, le bonheur et la grâce m'accompagnent.
Même à l'hôpital, le bonheur et la grâce va m'accompagner. Même sur la moto, le bonheur et la grâce va m'accompagner. Même dans mon chômage, le bonheur et la grâce va m'accompagner. Je ne te prêche pas le bonheur d'un mois, mais je dis tous les jours de ta vie. Je lève ma main et je déclare le bonheur sur ta vie. Je lève ma main et je déclare que tu es un homme heureux. Je lève ma main et je déclare que oui, le bonheur et la grâce va t'accompagner. Que oui, le mariage va t'accompagner. Que oui, le voyage va t'accompagner. Que oui, l'amour de Dieu va t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare ce matin que tu es béni, que le diable n'a pas de force dans ta vie. Il ne peut rien faire. Au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu peux rester debout, tu peux rester debout, tu peux rester debout. Je prêche à un homme spirituel. Je prêche à une femme spirituelle. Quelque chose se prépare. J'ai dit quelque chose se prépare dans le monde invisible. Parce que Satan est invisible. Mais Dieu est plus qu'invisible. Mais dans l'invisible, l'invisible de Dieu est au-dessus de l'invisible de Satan. Je peux voir dans l'invisible de Dieu une transformation de ta vie de prière, ta vie d'engagement, ta vie avec Dieu. Même moi, je peux dire ce matin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand j'irai à la maison, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent la bénédiction. Jamais. Mais toi et moi, la bénédiction va nous suivre. Elle va nous accompagner. Elle va nous trouver dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Ma prière élevée de mon cœur. Aujourd'hui, quand Dieu va te chercher, qu'il te trouve.